Plan de Seattle et stylo à la main, Vitaly et Lisa entament bénévolement une nuit de recensement à la recherche de sans-abri. Vitaly connaît les moindres recoins de la ville et pour cause, il a vécu 2 ans dans la rue. J'ai perdu mon emploi et ma famille à cause de la drogue. C'est comme ça que je suis devenu sans-abri. Vitaly se dit désormais sevré et surtout prêt à aider. Ce soir-là, il compte patiemment dès qu'il croise un sans-abri sous une tente, des cartons ou dans un vieux camping-car. On compte les sans-abri car on doit vraiment savoir combien de personnes vivent dans la rue. Grâce à cela, nous pouvons prendre des décisions sur le type de services et de logements nécessaires. À Seattle, impossible de ne pas voir l'étendue du problème. L'an dernier, 3000 SDF ont été recensés. Les associations pointent du doigt la hausse vertigineuse des loyers. 45 000 foyers à Seattle dépensent plus de 50% de leur salaire dans le loyer. Ces gens peuvent très vite, potentiellement, devenir des sans-abri. Il y a 2 ans, le maire de Seattle a même déclaré l'état d'urgence. Les 5 millions de dollars débloqués ont notamment permis la construction de petites maisons en bois dans des centres sociaux. Mais les places y sont encore limitées. Et Tom, lui, n'en a pas eu. En attendant, il enchaîne les nuits blanches sous sa tente détrempée, au bord de la voie ferrée. Moi, j'espère avoir un lieu où vivre décemment et puis je veux rendre aux autres, vous savez, les aider à s'en sortir. Avec le soutien des associations de quartier, Tom espère bientôt quitter son campement et avoir à son tour un toit pour s'abriter.